Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition, l'info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message aux Algériennes à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Le chef de l'État algérien a souligné que la femme algérienne célèbre la Journée internationale des femmes en plein combat face aux défis de l'édification d'un État moderne et d'une société où règne stabilité et quiétude. Fière qu'elle est de son appartenance à un peuple authentique, épris de liberté, qui sait exalter les sacrifices de ses filles, qui ont su s'imposer et illustrer l'esprit nationaliste dans ses plus belles expressions lors des épreuves les plus rudes. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien Ammar Belani a reçu mardi à Alger le président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement croate, Gari Capelli. Selon un communiqué du ministère, la rencontre a constitué une occasion pour réitérer la volonté des deux parties et leur aspiration commune à approfondir les relations excellentes unissant les deux pays. Le général d'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'armée algérienne en visite mardi à la 4e région militaire, a supervisé au secteur opérationnel sud-est Janet le déroulement d'un exercice tactique avec munitions réelles, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. 6 Palestiniens sont tombés en martyrs hier lors d'un nouveau massacre commis par l'armée sioniste dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a indiqué hier que le bureau qu'il dirigeait depuis 2022 n'a pas effectué de mission au Sahara occidental depuis 8 ans, soulignant qu'il était très important d'être en mesure de le faire à nouveau. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené mardi de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbès, leur infligeant des pertes humaines et matérielles, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a été interrogée hier par le procureur en charge de l'enquête sur la répression des manifestations qui ont suivi l'éviction de son prédécesseur et fait une 50aine de morts en 3 mois. Le premier ministre irakien Mohamed Shia Soudani a discuté hier avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, selon un communiqué émis par les services du premier ministre irakien. On passe au sport football. Le CR Belouizdad s'est imposé face au Soudanais d'El Merreikh 1-0 au match disputé mardi soir au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, comptant pour la 4e journée du groupe D de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.